Alors avant de poursuivre, nous allons partir en pleine nature avec Damien, direction Orléans. Aujourd'hui, il rencontre Jean, un vieux sage passionné par les plantes. Il va nous donner un regard expérimenté sur cette notion d'adaptation et nous dire comment lui s'est adapté dans son jardin, dans sa vie et dans sa foi. Aujourd'hui, je me rends dans le Val-de-Loire orléanais à la rencontre de Jean, jardinier pratiquant selon ses propres mots. Cet horticulteur à la retraite est un des spécialistes des plantes de la Bible. Avec lui, nous allons découvrir comment s'adapter à l'évolution constante de la nature est une nécessité dans un jardin, aussi bien pour les plantes que pour tout bon jardinier. Alors Jean, quand on arrive dans ton jardin, on a vraiment un sentiment de quiétude. C'est beau, c'est coloré, c'est lumineux, on se sent bien. Alors explique-moi d'où vient cette passion. Je suis né en Vendée, d'une famille protestante, horticulteur pépiniériste. Ça date de 1874. Tout jeune déjà, avec ton père, tu faisais des grèves, des boutures. Ah, mon père, il avait des livres, il les feuilletait. Et moi, dans ma bibliothèque, et aussi avec Internet, je surfe, je regarde. Tu surfes sur Internet? Oui, bien sûr, il faut s'adapter. On a nos 3 enfants, il y en a un en Suède, l'autre qui est à La Rochelle, l'autre qui est dans l'Aube. On s'adapte, on fait des Skype, on fait des Zooms. Rappelle-moi ton âge. 86 ans. Il paraît que je me débrouille pas trop mal. Alors Jean, pour toi, la vie, c'est une histoire d'adaptation, autant dans ta vie de tous les jours et ce que tu vis dans le jardin. Quel lien tu fais entre le jardin et ta foi personnelle? On travaille avec la nature. Avec la nature, on travaille avec Dieu, parce que Dieu, c'est l'univers, avec les hommes, avec les animaux, avec les insectes. Il faut s'adapter au temps, s'adapter à ce que la plante a besoin. Et pour ça, il faut la connaître. Et ça a toujours été ma passion, de connaître les plantes. Alors j'ai aussi appris que tu as écrit le livre sur toutes les plantes de la Bible. 110 plantes de la Bible, que j'ai classées par catégorie pour comprendre. C'est un livre de vulgarisation. Il y a 3 choses. L'histoire de la plante, comment elle pousse, comment elle va. La plante dans la Bible, évidemment. Et les petites histoires qui vont avec, quand il y en a. Ah, parce que ça veut dire que tu connais des histoires dont on n'est pas au courant? J'aurais peut-être pas la prétention de le dire, mais je le pense. C'est pareil. Bon, là, t'as plus le choix, il faut que tu me montres. Alors on y va. On va arriver dans des plantes bibliques, là. D'accord. Dans la Bible, on trouve des plantes symboliques comme l'olivier et la vigne, qui ont une très grosse importance. Mais Jésus, il a nommé une petite plante la rue. R-U-E. Jésus parle de la rue? Ben, quand il parlait des pharisiens qui cultivaient des petites herbes et qui valait mieux s'occuper de son prochain que de s'occuper des petites herbes, parce qu'il y avait une tradition rabbinique qui faisait qu'ils tournaient dans leur petit jardin, leur carré, leur truc, et ils regardaient pas leur prochain. Donc en gros, c'est une provocation aux pharisiens? Ok. Qu'est-ce qu'il y a là dans ton beau jardin? Alors, à ton avis, dans le jardin d'Éden, c'est quel fruit? Le fruit de la connaissance du bien et du mal? Oui, Bah, c'était une pomme. mais non. Quoi, mais non? C'est pas des pommes, c'est des beaux fruits. Ah bon? La traduction, c'est beau fruit? Des beaux fruits bons à manger. La Vulgate l'a traduit par le mot pomum. C'est la traduction en latine de la Vulgate pour la pomme. Or, la communauté juive utilise un fruit qui s'appelle le cédra, Celui-là, d'accord. le cédratier, qui est utilisé pour plusieurs fêtes. Pour moi, le cédra serait le beau fruit qu'il y a dans le jardin d'Éden. Et ça ressemble plus à un citron, alors? Ça ressemble à un citron, D'accord. mais c'est pas une pomme. Dans la même analogie, puisqu'on est dans le livre de la Genèse, Adam et Ève ne se sont pas cachés avec une feuille de vigne, ils se sont cachés avec une feuille de figuier. C'est plus rassurant. C'est un peu plus large. Non. Donc je vois que tout a une signification et tu vas un peu plus loin que le texte classique. Bien sûr. Pour continuer la découverte, Jean m'emmène au parc floral de la Source d'Orléans. Alors tu sais, Damien, que la nature, elle n'est jamais figée. Quand une plante peut rencontrer une autre plante de la même espèce, les mêmes pollens, elle se transforme. Ça devient une nouvelle plante. C'est ça qu'on appelle l'hybridation naturelle. D'accord. Mais on peut aussi intervenir par l'homme. Autrefois, et ça date de 1600, il y a une hybridation entre le platane américain
et le platane d'Orient. Et c'est le platane qu'on rencontre sur nos routes. C'est un hybride. Alors pourquoi on a voulu mélanger ces deux espèces? Mais parce qu'il y en a un qui est résistant au froid et l'autre qui pousse tout droit. D'accord. Donc on a pris les caractères des deux. Mais il peut y avoir du bien comme du mal. L'homme se sert d'éléments génétiques pour faire un peu ce que le commerce lui demande. Mais pour moi, c'est une déviation parce que une fraise qu'on a trafiquée pour être transportée, si elle n'a pas de goût, ça ne va pas. Tu veux dire qu'on va transformer les gènes de la fraise pour qu'elle ait une chair dure et Oui. qu'elle ne s'abîme pas pendant le transport? Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas forcément du goût. Par contre, ça c'est le côté très positif, c'est l'amélioration des plantes. Parce que la pomme de terre, au départ, elle était grosse comme une cerise, Ok. alors que maintenant, elle nourrit des gens, elle est très grosse, etc. Dieu met à la disposition de l'homme des choses, et les hommes l'utilisent à bon escient ou à mauvais escient. Donc ce conifère, c'est le sapin de Noël que tu connais, l'épicéa. D'accord. Mais pourquoi on va le greffer celui-là? On va le mettre un sapin bleu. Ah. Faut pas que ça sèche. Voilà. Faut pas qu'il y ait d'air. Faut pas qu'il fasse froid. Faut pas qu'il y ait de soleil. Donc il faut s'adapter à la reprise de la plante. Alors c'est quoi ton secret pour entretenir cette greffe si minutieusement? La tolérance, l'amour des autres, la diversité. Tout le monde est différent. Tu veux dire que l'importance de s'adapter, c'est primordial? Oui, À l'un, à l'autre, au caractère? il faut essayer. C'est pas toujours évident. Et faut pas non plus s'occuper avec des petites herbes dans le jardin. Faut s'occuper de son prochain. Ça, faut pas oublier ça. Et là, c'est un passionné qui me parle. Hein. J'espère que tu aimes la vitesse parce que ça va y aller. Après cette métaphore sur les petites herbes, nous rejoignons l'espace qui abrite les arbres les plus impressionnants du parc. Alors Jean, là on est dans un lieu vraiment symbolique parce qu'on est au pied d'un séquoia, si je ne me trompe pas. Metasequoia glyptostroboides, Ah pardon, j'avais pas tout... D'accord, c'est plus complet. qui date de 70 millions d'années. Alors toi tu n'en as pas autant, mais 86 ans c'est déjà pas mal. Moi j'aimerais savoir quelle expérience tu tires de ces événements de vie où les branches meurent, où les troncs s'abîment. Est-ce que tu as vécu des événements dans ta vie où tu as dû t'adapter? Oui, moi j'étais salarié dans une entreprise que j'ai rachetée, que j'ai développée, qui était florissante, qui était connue, qui faisait référence, qui avait des plantes nouvelles, qui venaient du monde entier. En 1985, il y a eu une catastrophe dont tout le monde se souvient, c'est le gel avec moins 24 à mon thermomètre. Et le lendemain, c'était la désolation. Mais, on dit, on va repartir. Et on est reparti. Les banques ont suivi. Et en 1986, un peu moins fort, mais moins 18, les plantes qui étaient toutes jeunes, j'ai à nouveau tout reperdu. Oh. Il a fallu tout vider, c'était un travail de désolation. Alors qu'est-ce que tu es devenu exactement? Est-ce que tu as dû vendre l'entreprise? C'est une vraie faillite? L'entreprise a été vendue et rachetée par le fils de mon premier employeur chez qui j'avais travaillé. Donc Et tu étais salarié de ta propre ancienne entreprise? En quelque sorte, oui. Tu aurais pu, Jean, traverser une profonde dépression, tout lâcher, et pourtant... Non. Non, il y a une repousse. Non. Le jeune Olivier est reparti. Et reparti. Et puis on pense à la famille, on pense aux ancêtres, on pense aux parents. On ne peut pas tout abandonner. Une plante qui n'est pas en bon état, on la soigne. On l'arrose, on la bichonne, on la bine, on essaye qu'elle repousse. Et là, c'est un peu pareil, quoi. Les gens autour, ils m'ont
J'ai reçu beaucoup d'encouragement et surtout grâce à notre foi. Parce que si c'est arrivé, sans doute que Dieu en avait décidé comme ça. Tu savais que le Seigneur n'allait pas t'abandonner. Ah bah oui, confie à Dieu ta route. Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses. Comme la terre fait pousser les graines germées, et comme le jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel va faire germer la justice et la louange aux yeux de toutes les nations. Je ramènerai les captifs de mon peuple, d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et ils y habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Jean, merci mille fois pour cette magnifique expérience. Déjà pour ta belle personnalité et puis ce magnifique jardin que tu as développé. Et j'aime beaucoup ta vision du jardinier qui nous parle d'observation, de nommer de façon précise, et puis qui nous parle de patience et de résilience. Alors qu'on le veuille ou pas, j'ai compris que la nature est faite d'évolution, de changement, mais tu nous montres que ça se passe très bien. On y arrive, à 86 ans, on peut être heureux comme tu l'es, toi et ta femme. Damien, je t'ai montré les principes d'hybridation, de sélection, de greffage. La nature évolue et s'adapte constamment. Depuis l'Éden, Dieu nous offre une aire de jeu. Le jardin, c'est une invitation à tous ceux qui aiment la vie. Les couleurs, les goûts délicieux ou encore les bonnes odeurs. Peu importe les aléas climatiques, les expériences de vie, Dieu nous offre une espérance. Notre Créateur peut tous nous faire refleurir. Je réalise que s'adapter au changement, c'est accepter de ne pas contrôler la météo et ses caprices, dans son jardin comme dans sa vie personnelle. Cette faculté d'adaptation nous inspire aussi sur le terrain de la foi. Dans une époque où tout va vite, je découvre que s'adapter permet de traverser le temps en ouvrant la possibilité à de nouvelles espèces, couleurs ou senteurs. S'adapter au changement permet d'enjamber les embûches sur le chemin et d'éviter de laisser la mauvaise herbe s'immiscer dans nos vies. Une réalité qui entretient ma foi en pleine nature. Ça fait du bien d'entendre la voix de nos aînés nous partager leur expérience de vie. Alors toi, Nat, tu es dans un autre domaine que l'horticulture, tu es dans l'humanitaire. Qu'est-ce que ce témoignage t'évoque ? Alors avant tout, j'aimerais dire que ce papy me plaît beaucoup. Il me rappelle mon papy à moi qui a 96 ans et qui, il y a quelques années, a dû s'adapter en achetant un ordinateur et en se mettant à email. Waouh. Mais je suis toujours très admirative des gens qui ont la main verte, qui savent faire pousser la nature, les créations que Dieu nous a données. Et il le dit très bien, cette nature, elle est résiliente. On l'attaque, on l'adapte et elle continue d'être là, de nous donner ce dont on a besoin chaque jour pour vivre. Et le Seigneur a créé la nature résiliente, il a créé l'être humain résilient qui peut faire face aux difficultés, qui peut survivre même dans les moments les plus difficiles. Dans son témoignage, Jean évoque ce gel qui a ruiné son entreprise. Est-ce que tu as toi aussi assisté à des gels dans ta vie ou sur le terrain ? Oui, alors ça m'a parlé sur deux plans. Le premier, c'est évidemment sur le terrain humanitaire. On fait souvent face à des situations, non pas de gel, mais de sécheresse, de grande sécheresse, où les gens perdent littéralement toute leur culture. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je l'ai vu dans des camps de déplacés, je l'ai vu dans des camps de réfugiés, des gens qui prospéraient avant à la maison quand tout allait bien au niveau climatique et qui, quelques années plus tard, mouraient de faim. Les enfants meurent de faim et ils doivent se faire soigner dans des centres de nutrition. Et je parlerai aussi de ce gel spirituel qu'on peut expérimenter en tant que chrétien, ou plutôt encore même de la sécheresse spirituelle. Ça se manifeste par des doutes, par une absence de motivation, d'un manque de volonté de se rapprocher du Seigneur, de chercher sa face, de lire sa Bible. Et c'est là où justement j'essaie de me reprendre et de m'accrocher à cette espérance que Dieu nous a donnée, qu'il est là et
peu importe les moments de sécheresse, il sera toujours là, il nous pardonnera toujours, il sera patient, il nous attend. Et je pense que c'est cet espoir aussi qui m'aide dans mon travail. Les gens font face à des difficultés indicibles, mais elles ont un espoir, cet espoir du meilleur lendemain, cet espoir qu'elles vont pouvoir s'adapter et survivre, et même vivre et offrir à leurs enfants un avenir prometteur. Et c'est surtout ça, cet espoir des enfants qui les garde en vie, qui les pousse à continuer à faire des choses tellement difficiles et à s'accrocher. Constance. Et puis merci à vous de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et en replay pendant 1 mois sur France.tv. En espérant vous retrouver pour la prochaine émission.